Si genre de nourriture, porte un bien-être spirituel, puis importe a grave quel points tu as fame. Bon visionnage. Dora, assieds-toi. Nous devons parler. Est-ce que tout va bien, Vena? Oui, tout va bien. Dora, tu vis avec nous depuis 6 mois maintenant et tu sais que le plan était que tu restes avec nous pendant 1 mois puis que tu emménages dans ton appartement. As-tu déjà trouvé un appartement? Non. J'ai cherché et cherché, mais je n'ai pas encore trouvé d'appartement qui me convienne. C'est triste. La vérité, c'est que nous prévoyons de voyager hors de la ville pendant quelques semaines. Cela peut prendre jusqu'à 2 semaines. Nous ne pouvons pas laisser la maison sous ta garde. Excusez-moi? Vraiment? Que voulez-vous dire par là? Vous ne pouvez pas laisser la maison sous ma garde? Pensez-vous que je vais vous voler? Je n'ai pas dit ça. Tu dois comprendre que je ne suis pas célibataire. Je suis mariée et je dois aussi prendre en compte le point de vue de mon partenaire. Il pourrait ne pas être à l'aise avec le fait que tu restes ici, et je lui ai dit que tu ne resterais qu'1 mois. Certains d'entre vous se sentent au sommet du monde lorsqu'ils se marient, et soudain, leurs amis ne comptent plus. J'apprécie votre aide et j'apprécie également que vous et votre mari m'ayez permis de rester ici. Je suis seulement en colère parce que vous pensez que voyager et laisser votre maison sous ma garde est un gros risque. Ne t'en fais pas. Je vais chercher un endroit où loger. Je suis désolée si je t'ai offensé par mes propos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dis rien et tu as l'air triste. Vena m'a demandé de quitter sa maison. Elle m'a dit qu'elle allait voyager quelques semaines avec son mari et qu'il ne pouvait pas me permettre de rester pendant leur absence. Vous pouvez imaginer. Pourquoi te fait-elle ça? Elle sait que tu n'as nulle part où aller. Et elle sait que je partage mon appartement avec ma cousine. Pourquoi Vena t'envoie-t-elle dehors alors qu'elle sait que tu n'as nulle part où aller? Je suis tellement confuse et en colère. Je suis même surprise qu'elle pense que son mari pourrait ne pas apprécier cela parce que je suis là depuis quelques mois. Vena est une ingrate. C'est moi qui l'ai mise en contact avec Dixon. Je m'en souviens. Dixon était ta camarade de cours, et comme Vena était ta meilleure amie, elle venait toujours te voir. Dixon l'a vu et l'a apprécié. Puis il t'a dit qu'il aimerait que tu lui présentes Vena. Oui. Tu connais l'histoire. Maintenant, tous les deux me tournent le dos quand j'ai besoin d'eux. Mais ils ont aussi essayé pour toi. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un nouveau couple. Ils ont besoin d'espace et d'intimité. Ils t'ont hébergé pendant plusieurs mois. Je suis juste en colère contre ma meilleure amie pour avoir essayé de m'abandonner alors que j'avais besoin de son aide. Et ce n'est pas que je n'aide pas à la maison. J'aide aux tâches ménagères, je cuisine pour eux, je l'aide aussi à nettoyer la maison. Laisse-toi aller. Essaie aussi de la comprendre. Je ne te laisserai pas vivre dans la rue. Je peux te supporter, ma cousine et moi, pendant quelques jours, le temps de chercher un appartement. Merci beaucoup. Tu es meilleur que quelqu'un que je connais et que j'appelle ma meilleure amie. Je ne me soucie plus de Vena. Elle n'est plus ma meilleure amie. Expirez, Dora. Laisse tomber. Ne gâche pas une amitié de longue date à cause de ça. Salut Dora. Bonsoir. Bonsoir, Dixon. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin d'une bouteille d'eau du réfrigérateur pour Vena. Pourquoi t'a-t-elle envoyé?
Pourquoi dérangerait-elle quelqu'un qui vient de rentrer du travail et qui est probablement fatigué? Je n'aurais jamais cru que Vina changerait comme ça. Elle est occupée et comme il fait chaud, j'ai pensé qu'elle aurait besoin d'eau. Elle ne m'a pas demandé de le faire, et même si elle le faisait, ce n'est pas grave. On peut toujours s'entraider. Tu ne connais pas mieux Vina que moi. Je la connais depuis que nous sommes adolescentes. Je connais son ex et je sais qu'elle est une toxicomane. Le pire, c'est qu'elle appelle tellement de mecs quand elle rentre du travail. Quand je lui demande, elle me répond que c'est sa collègue. Est-ce que Vina t'a offensé d'une manière ou d'une autre? Parce que je me souviens que c'est toi qui m'as dit qu'elle était la meilleure femme pour moi, et tu ne mentais pas. Le changement est une constante et les gens changent. Je ne m'attendais pas à ce que Vina change. C'est ma femme. Je n'ai pas encore vu de changement. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu entre toi et ton ami. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu pourras régler ça. Père, même quand nous allons au lit, je te demande ta protection. Envoie tes anges pour prendre en charge cet environnement. Je couvre nos vies du sang de Jésus-Christ. Père, cache-nous sous l'ombre de tes ailes. Car il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare et je décrète que nous demeurons sous l'abri du Dieu Très-Haut. Je dis du Seigneur qu'il est notre refuge et notre forteresse. Ainsi, aucun mal ne nous arrivera. Aucun piège de l'oiseleur ne s'approchera de notre demeure au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Tu devrais boire de l'eau. Il fait chaud. Toutefois, dis-moi, est-ce que vous et Dora avez un malentendu? Merci chérie. Rien de bien grave, mais elle était en colère quand je lui ai dit que nous allions voyager et qu'elle devait chercher un autre endroit où loger ou si elle avait pu louer un appartement. Je pense qu'elle est toujours en colère, mais j'aime ce que tu lui as dit. Je ne voudrais pas qu'elle soit là quand nous voyagerons. Je ne suis plus à l'aise avec le fait qu'elle reste ici. Nous avons aussi besoin de notre propre espace. J'espère qu'elle comprend. Bonjour Dora. Dora, es-tu toujours en colère? J'ai préparé le petit déjeuner. En veux-tu? Mais tu es toujours en colère contre moi. Comment vais-je manger la nourriture d'une personne en colère? Veux-tu manger ou pas? Alors assieds-toi. Je te servirai. Elle ne me parle toujours pas, mais elle m'a cuisiné et servi. Est-ce que c'est bien ça? J'espère que tu purgeras après avoir mangé cette nourriture. J'espère que tu purgeras jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans ton organisme. Une mauvaise amie comme toi. Merci pour la nourriture. C'était tellement délicieux. Vous ne devriez pas manger la nourriture préparée par une personne en colère ou par quelqu'un qui est en colère contre vous et quelqu'un que vous connaissez et dont vous êtes convaincu qu'il ou elle ne vous aime pas, peu importe à quel point vous avez faim. Je vous dirai les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manger leur nourriture à la fin de cette vidéo, alors regardez-la jusqu'au bout. J'ai mal au ventre. Ça fait tellement mal. Et je me purge depuis ce matin. Je suis épuisée. Encore une fois, je vais me précipiter aux toilettes. Madame Vina, si vous ne vous sentez pas très bien, vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. Mais je pense que tu devrais d'abord consulter un médecin. Je le ferai. Le chauffeur peut-il me ramener chez moi, s'il te plaît? Je ne suis pas sûre de pouvoir conduire jusqu'à chez moi.
Je me sens si faible et mes yeux se tournent. Ce n'est pas grave. Je te souhaite un prompt rétablissement. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Es-tu sûre que tu n'es pas enceinte? Je veux dire que tu vis avec un homme et ce sont des symptômes de grossesse. J'ai toujours mal à la tête et je me sens fatiguée et nauséeuse. Je ne le suis pas. Le médecin m'a dit de me reposer et que demain je me sentirai mieux. Je peux t'aider à préparer le dîner, puisque tu es malade. J'espère que tu n'es plus en colère. D'une certaine manière. Comment te sens-tu? Je me sens mieux maintenant. Je pense que je devrais t'apporter quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Dora prépare le dîner. Je pense qu'elle devrait être prête maintenant. Je pense que tu ne devrais pas manger sa nourriture pour le moment. Comment peux-tu manger la nourriture de quelqu'un qui n'est pas content de toi? Qui sait si elle ne t'a pas maudit? Je n'aime pas qu'elle cuisine pour nous. Ne mangeons plus sa nourriture jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Mon mari, comment peux-tu penser comme ça? Dora est mon amie et même si notre amitié n'est pas parfaite, je ne pense pas qu'elle me souhaite du mal. Le repas est prêt. Dois-je l'apporter ici, puisque madame est malade? Merci Dora d'avoir cuisiné pour nous. À partir d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas de ce que nous allons manger. Vous êtes notre invité et vous devez être traité comme tel. Mais je ne me plains pas et comme je partirai d'ici la semaine prochaine, je suis content de le faire. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne cuisine plus pour nous. Ce n'est pas grave. Je vois que je ne suis plus le bienvenu ici. Il est temps de partir. Je devrais juste partir d'ici. Proverbe 23 verset 6 dit, « Ne mange pas la nourriture d'un hôte mécontent, ne convoite pas ses mets délicats, car c'est un homme qui pense toujours à ce qu'il coûte. » Si vous êtes quelqu'un qui se soucie de sa vie et santé spirituelle, ne mangez pas la nourriture préparée par une personne en colère, une personne pleine de ressentiment et, comme le dit la Bible. Je vais vous raconter une histoire vraie qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Il y a de nombreuses années, j'ai rendu visite à une amie de la famille et, alors que j'étais avec elle, elle a reçu un appel concernant une voiture qui avait été impliquée dans un accident et qui avait fait perdre la vie à plusieurs personnes. La voiture avait été complètement endommagée. Elle m'a dit que je l'avais dit, qu'il ne fallait jamais plaisanter avec elle et avec tout ce qu'elle disait quand elle était en colère et brisée. J'étais choqué et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a alors dit que la voiture avait été donnée à son mari pour son engagement, mais il y avait beaucoup de confusion à propos de la voiture, certaines personnes ont envoyé une pétition, pour que la voiture lui soit retirée. Des personnes de leur siège social sont donc venues récupérer la voiture, elle les a reçues et a cuisiné pour eux. Elle a dit qu'elle était en colère, amère et a pleuré, et les a maudits, disant que cette voiture qu'il était en train de retirer à son mari ne serait jamais utilisée par personne, au risque de leur vie. En chemin, ils ont eu un accident et la voiture a été complètement endommagée. Elle m'a dit que si elle est en colère contre quelqu'un, si elle maudit la personne, cela doit fonctionner. Que lorsqu'elle est en colère et qu'elle prépare de la nourriture, sa colère fait l'effet d'un poison pour ceux qui mangent cette nourriture. Lorsque vous mangez de la nourriture provenant de quelqu'un qui est en colère contre vous, ou d'une personne mauvaise qui a déjà des pensées et des plans mauvais pour vous, elle peut prononcer des malédictions ou avoir de mauvaises pensées dans son cœur. Et les esprits méchants utilisent cette fâcherie pour souiller et piéger ce repas. Et quand ils le disent, une énergie négative est libérée et absorbée. Cette colère peut affaiblir votre esprit et vous ne pourrez ne pas bien fonctionner, et tout décret négatif qu'il prononce dans votre vie sera accompli. La colère est une chose très dangereuse et une arme que le diable utilise souvent pour empoisonner l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit,
Jacques 1 verset 19 à 20, sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même en couple, faites la paix avec votre partenaire ou vos enfants si vous êtes en colère contre eux. Il est également important de faire attention à l'endroit où vous mangez et à qui vous donne à manger. Soyez sensible au Saint-Esprit et faites également attention à ce que vous ressentez. Si vous vous sentez bizarre ou si vous remarquez qu'une chose particulièrement désagréable vous arrive après avoir mangé chez cette personne ou dans ce restaurant où vous aimez manger, alors arrêtez d'y manger. Une autre chose est que vous devriez arrêter de manger chez des gens qui ne mangent pas chez vous, mais qui s'attendent à ce que vous mangiez chez eux. Ils vous obligent à manger leur nourriture et s'énervent si vous dites non, mais ils ne mangeront jamais chez vous. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, ne mange pas de ce genre de nourriture. Si tu te sens mal à l'aise ou si tu as une résistance intérieure, si on te propose de la nourriture et que tu te sens soudainement mal à l'aise, que tu sens que ton esprit y résiste, ne l'ignore pas. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit et c'est le discernement. Priez toujours pour votre nourriture, tant de gens ont été empoisonnés et tués parce qu'ils ont mangé de chez la mauvaise personne ou au mauvais endroit. Si vous brûlez pour Dieu et qu'une sorcière ou quelqu'un de maléfique essaie d'affaiblir votre esprit pour pouvoir vous attaquer, après avoir essayé tout ce qu'ils peuvent spirituellement et qu'ils ne peuvent pas éteindre votre lumière ou votre esprit, ils essaieront tous les moyens de vous donner de la nourriture ou de vous faire un cadeau. Si vous mangez leur nourriture sans prier ou utiliser leurs dons, ils pourront affaiblir votre esprit. Et si vous voulez en savoir plus sur les signes que vous ne devez pas ignorer lorsque quelqu'un vous donne à manger, j'ai une vidéo sur ce sujet, je posterai le lien dans la description. Ma prière pour vous est que vous ne mangiez jamais la nourriture qui entraînera votre chute ou votre mort au nom de Jésus. La Bible dit que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, vous mangerez de la nourriture et elle ne vous fera pas de mal. Toute mauvaise nourriture dont tu as été nourri, que ce soit dans le rêve ou dans la vie réelle, qui a causé le mal dans ta vie et dans ton destin, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je commande qu'elle soit déracinée. Matthieu 15 verset 13 toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie est déracinée au nom de Jésus. Merci Jésus car c'est fait. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, j'aimerais lire et apprendre de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse. Dans cet épisode, nous examinerons quelques signes avant-coureurs indiquant que vous ne devriez pas manger de la nourriture provenant de quelqu'un ou d'un restaurant sans prier et sans discernement. Nous savons que la nourriture est très importante pour le corps et que nous en avons besoin pour survivre. Il y a certaines nourritures que nous devrions accepter et d'autres que nous devrions rejeter parce que le cœur des hommes est désespérément méchant. Ésaü par exemple perdit son droit d'aînesse à cause d'un simple plat de lentilles. Genèse 25 versets 27 à 34. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Pour le bien de votre santé, de votre destin, de votre mariage et de votre vie, lorsque vous voyez ces signes avant-coureurs, ne mangez pas de nourriture provenant de cette personne ou d'un restaurant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changeront votre vie. J'espère que tes parents m'apprécieront. J'ai si peur. Pourquoi as-tu si peur? C'est moi qui t'épouse et non mes parents. Je fais ce qu'il faut en vous présentant. Ils n'ont d'autre choix que de vous accepter. N'as-tu pas entendu toutes les histoires de beau-père et de belle-mère? S'ils n'aiment pas la femme de leur fils, c'est toujours un problème. Je n'aimerais pas me marier dans une telle famille. Ne t'inquiète pas. Ils t'aimeront. Papa,
Il y a un problème? Nous ne l'aimons pas. Ta mère ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Vous vous souvenez de la fille de Monsieur Wellington? C'est elle que nous aimons pour toi. J'ai déjà rencontré sa famille et nous leur avons assuré que tu l'épouseras. Papa. Pourquoi maintenant? Je ne t'ai pas demandé de parler à qui que ce soit en mon nom. Quoi qu'il en soit, Mélissa est celle que j'aime et je vais l'épouser. Non, tu ne peux pas épouser cette Mélissa. Elle n'a pas l'air fructueuse. Je peux dire qu'elle n'aura aucun enfant. Je le rejette au nom de Jésus. C'est un mensonge. Gina est fructueuse. Mon mariage sera fructueux. Sais-tu que je possède un restaurant? Tout le monde aime ma nourriture dans cette ville. Ils font la queue pour même avoir une assiette. Ouah! Charles m'a parlé de ton restaurant, mais je ne savais pas qu'il était si grand comme ça. Maintenance Q Tula size. JAB Soit Q Mon Fills Abous La Fildy Mon Plus Gross Client. Illinois S Rich Entity Bond Relations. Je vous Q Mon Fills 8 de Relations. Quila Mini Rundloin Dans La Vi. Je vous Quil Construes and Hayred J Grave Vi. Et ainsi. Laissez Mon Fills Tranquil. Maman, tu peux arrêter. Mélissa, allons-y. Pourquoi? Tu ne veux pas manger? J'ai préparé une nourriture spéciale pour vous. Je mangerai la prochaine fois que je viendrai. Mon fils a refusé d'écouter ses parents. Il nous a désobéi et a quand même décidé d'épouser cette fille. Aucun problème. Bonne journée, maman. Bon après-midi. Je te regarde juste. Tu rayonnes depuis ton mariage. Où est mon fils? Il n'est pas venu avec toi? Non, maman. Il a choisi de ne pas m'accompagner afin que je sois seule avec toi pour que nous puissions mieux nous familiariser. C'est exact. Assois-toi pendant que je te sers à manger. Je te l'ai dit, tu vas aimer ma nourriture. C'est vraiment délicieux. Maman, je veux aller aux toilettes. Je reviendrai pour finir la nourriture. Si vous mangez avec un visiteur ou un ami et que vous laissez votre nourriture ou votre boisson, peut-être pour aller chercher quelque chose ou aller aux toilettes. S'il vous plaît, il est conseillé de ne plus manger cette nourriture, à moins que ce ne soit quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. La nourriture de tant de gens a été empoisonnée en ce moment. Soyez sages. Elle n'est pas encore sortie. Laisse-moi mettre ce charme dans sa nourriture. Elle ne doit jamais tomber enceinte dans ce mariage, et mon fils doit la détester et regretter de s'être marié avec quelqu'un comme elle. Finis ton repas. Tu semblais avoir de l'appétit. Je suis rassasiée, mais je vais finir la nourriture, pour ne pas gaspiller la nourriture de ma belle-mère. C'est exact. Termine la nourriture. Ne mange pas la nourriture. Ne mange pas la nourriture. Ne mange pas la nourriture. Je suis tellement rassasiée. Je ne devrais plus manger. La suralimentation n'est pas bonne pour moi. Je sais ce que mon corps peut supporter. Signe, lorsque votre homme spirituel vous dit de ne pas manger de la nourriture. C'est toujours bon d'écouter le Saint-Esprit et c'est toujours bon de prier avant de manger. Si quelqu'un vous donne à manger et que vous vous sentez soudainement agité ou dérangé, ou si le Saint-Esprit vous envoie des signaux pour ne pas manger cette nourriture, alors vous ne devriez pas en manger, pour ne pas le regretter. Ne vous forcez pas à manger cette nourriture ou à manger dans un restaurant en particulier. Écoutez le Saint-Esprit. Madame, le résultat du test est sorti. Ce n'est pas le paludisme comme vous le soupçonniez. Vous êtes enceinte de 4 semaines. Docteur, qu'avez-vous dit? Toutes nos félicitations. Vous êtes enceinte de 4 semaines. Merci, Doc. Merci Jésus.
Bon retour, chérie. Comment s'est passée ta journée? Comment te sens-tu maintenant? Et qu'a dit le médecin? Je vais bien. Alors je suis enceinte de 4 semaines. Ouah. C'est une bonne nouvelle. Je le savais. J'ai dit à mes parents que mon mariage serait fructueux. Je suis tellement heureux. Laisse-moi appeler mon père. Ne penses-tu pas que nous ne devrions pas encore partager la nouvelle? Jusqu'à ce que je commence à montrer. Même avec nos parents? Je pense qu'ils seront tellement en colère quand ils le découvriront plus tard. Cela n'a pas d'importance. Je ne le dirai pas non plus aux miens. Il se fait tard. Tu devrais fermer le restaurant. Allons-y. C'est exactement ce que je fais. Quelle est la personne qui t'a appelé? Ton fils. Il a dit qu'ils attendaient un enfant. Mélissa est enceinte? Non. 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 Cette fille sournoise qui a forcé mon fils à l'épouser est enceinte? Ce n'est pas possible. Tu sais que ta belle-mère est une très bonne cuisinière. Je t'ai apporté beaucoup de plats cuisinés. Tu devrais manger. Merci maman. Oui, avale-le. Bonne fille. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Pourquoi ma belle-mère me nourrissait-elle dans le rêve? Et je mangeais si bien. Bienvenue, maman. Tu ne nous as même pas dit que tu venais. Pourquoi? C'est la maison de mon fils et je peux venir ici à tout moment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je serais venue à la gare pour t'accueillir. Ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire que tu étais enceinte, alors je t'ai apporté de la nourriture faite maison. Dire que je t'ai vu dans mon rêve la nuit dernière en train de me donner à manger, et que tu m'as apporté à manger aujourd'hui. Tu as dû beaucoup penser à ma nourriture. Tu devrais entrer et manger. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Ne t'inquiète pas. C'est normal. Merci maman. Tu es la bienvenue. Signe 2. Lorsque vous vous retrouvez en train de manger dans le rêve, et le lendemain, quelqu'un vous donne la même nourriture à manger. Il est conseillé de ne pas manger cette nourriture pour le bien de votre destinée ou pour la bonne chose que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Les destructeurs de témoignages sont partout et tout le monde ne sera pas content pour vous. Ce rêve est une révélation ou un avertissement, vous devez donc être prudent. De nombreuses personnes ont été contaminées par la nourriture. Tant de destins ont été détournés et détruits par la nourriture. Tant de témoignages ont été écourtés à cause de la nourriture. Vous ne devez pas ignorer votre rêve, car Dieu vous révèle quelque chose. Merci beaucoup pour la nourriture. Je ferai en sorte de tout finir. Tu devrais finir de manger avant que Charles ne revienne du travail. La nourriture a été préparée spécialement pour toi. Pourquoi mon ventre me fait-il soudainement mal? Quelqu'un aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon estomac. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je devrais appeler Charles. Mélissa, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, comment va ma femme? Je suis vraiment désolé, monsieur Charles. Elle a fait une fausse couche. S'il vous plaît, restez fort pour votre femme. Je suis vraiment désolée, Mélissa. Dieu restaurera ce que tu as perdu et vous le rendra en double. Amen. S'il vous plaît, y a-t-il des médicaments que je peux prendre pour les douleurs à l'estomac? Au fait, je suis enceinte. Tu devrais d'abord aller à l'hôpital et consulter ton médecin. Ton pouls est bon et le bébé va bien, mais je ne sais pas pourquoi vous avez mal. Je vais t'interner pour peu de temps. Oui, docteur. J'informerai mon mari que je suis à l'hôpital.
Que est-ce qui se passe encore? Rappelez-toi, l'autre fois, c'était encore les douleurs au ventre. Je suis vraiment confus. Je me suis reposée toute la journée, sauf quand ta mère est venue. Mais elle ne me l'a pas dit. Dès que j'ai entendu que tu es à l'hôpital, j'ai immédiatement appelé le pasteur et il est là pour prier pour toi. C'est parce qu'elle n'avait pas prévu de rester. Elle m'a apporté mon plat préféré, car j'en avais envie. Amen. Dis-lui d'entrer. Madame, comment allez-vous? Je ne vais pas bien. Je me sens faible et j'ai peur de perdre à nouveau mon bébé. Il n'y aura aucune perte. N'aie pas peur, car le plan de l'ennemi est que tu aies peur. Si vous croyez au Dieu que vous servez, votre foi en Dieu vous élèvera au-dessus de tous les défis. Il est très important que vous gardiez cette foi vivante et active. Dieu est une aide très présente dans les moments difficiles. Psaume 46 verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne sois pas effrayé, tourne-toi vers lui. Il est toujours présent et toujours prêt à passer à l'action si vous faites appel à lui. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. C'est exact. Jésus, je fais appel à toi aujourd'hui. Viens et aide-moi car tu es mon défenseur. Et le lion de la tribu de Juda. Garde-moi et mon bébé sous l'ombre de tes ailes. Il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucune perte. Je ne suis plus ému. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter. Dieu est mon bouclier et mon refuge. Aucun mal ne m'arrivera ni à mon bébé. Père, merci pour ta fidélité envers cette famille. Merci car selon ta parole du psaume 46 verset 1, au chef des chantres. Des fils de Corée. Sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Nous n'aurons donc pas peur. Bien que la terre soit enlevée et que les montagnes soient emportées au milieu de la mer, Dieu est au milieu d'elle. J'annule toute perte car cela est écrit dans Actes 27, verset 22. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu, votre bébé ne mourra pas. Il n'y aura aucune perte. Selon la parole du Seigneur dans Job 1 verset 10, que le Seigneur vous protège, vous et votre famille, et tout ce que vous avez. Père, rends ses ennemis impuissants. Protège-les de chacun de tout complot. Toute personnalité maléfique chargée de nuire à cette femme et à son bébé avec de la nourriture, soit détruite par le feu dévorant de Dieu. Je paralyse toute nourriture maléfique projetée pour troubler leur destin. À quiconque utilise de la nourriture pour mettre fin aux bénédictions de Dieu dans votre vie, j'ordonne à son mauvais complot d'échouer au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que pendant toute la durée de cette grossesse et même au moment de l'accouchement, que ce bébé dans votre ventre sera sain et sauf. Vous sortirez de la salle d'accouchement vivante et en bonne santé. Que le Seigneur dévoile tous les pièges de l'ennemi contre vous. Merci, Père, pour les prières exaucées. Merci d'avoir donné plus que ce que nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir quelque chose. Chaque fois que vous êtes enceinte, il y a quelqu'un qui vous donne à manger. À partir d'aujourd'hui, je vous conseille de ne pas manger de la nourriture de cette personne jusqu'à ce que vous accouchiez. Faites très attention à la nourriture que vous mangez. Oui, pasteur. Merci beaucoup d'être venu. Toute gloire soit à Dieu. S'il vous plaît, ne mangez pas la nourriture des gens lorsque vous remarquez l'un de ces signes. Si vous avez peur ou avez peur de la nourriture qu'on vous a servie, le Saint-Esprit vous envoie des signaux pour ne pas manger cette nourriture. S'il vous plaît, ne vous forcez pas à manger. Écoutez le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas mentir. Il y a ce jeune homme qui est venu au village en décembre dernier. Il était tellement excité et est sorti avec ses amis. Il a acheté des boissons pour tout le monde et il faisait la fête. C'était le 31 décembre. Soudain, il s'est mis à crier qu'il avait mal au ventre. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais il vomissait déjà du sang. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.